Bien sûr. Bokertov, Bokertov. Alors on va reprendre, on va faire un petit topo. On va voir ce qu'on a fait hier et on va commencer le Shulchan Aruch, le Mishnah Brura et les différents cas qu'on pourra appliquer aujourd'hui à la Halakha Maaseh. Excusez-moi. On a vu une marloquette entre Rabbanan. Entre Rabbanan et Rabbi Yossi, Tanakama et Rabbi Yossi, pour savoir est-ce que tout ce qui est un pur produit du soleil, est-ce que c'est autorisé ou c'est interdit? Donc on va commencer déjà comme ça. Dérivé du soleil. Donc on va reprendre comme ça. Ce qui a été cuit au soleil, c'est complètement autorisé. Aujourd'hui, on va dire le pourquoi. Je vous ai trop fait attendre. On va dire le pourquoi. Ok, on va rentrer un peu dedans. D'accord? Donc déjà, quand maintenant un aliment a été cuit au soleil, c'est autorisé. Un aliment qui a été cuit par le biais du feu ou par le biais du dérivé du feu, on avait vu que c'est interdit. On avait vu que quand c'est le dérivé du soleil, marloquette. Un il dit on fait une xéra, d'accord, de peur qu'on en arrive à cuire avec le dérivé du feu, et l'autre il dit on ne fait pas xéra, et donc c'est autorisé. La marloquette est exprimée principalement dans le cas du foulard qui a été chauffé par le feu. Ça, c'est le cas de la Mishnah. On avait vu que... Non. Et on avait vu que selon Rabbi Yossi, eh bien, lui-même était d'accord que lorsque le sable a été chauffé par le soleil, selon tout le monde, on n'a pas le droit de l'enfouir dedans. Et on a posé la question à Rabbi Yossi, pourquoi c'est tellement grave le sable? On avait vu deux visions. La première vision, c'était celle de Rabba. Rabba disait que c'était un problème d'enfouir parce qu'on avait peur qu'il en arrive à enfouir sous les braises. Et on avait vu l'opinion de Rav Yosef qui disait qu'on avait peur qu'il creuse un trou. On avait vu une première nafkamina entre les deux visions, c'était lorsque quelqu'un voulait utiliser ce qu'on appelle le afar tiroir donc il va enfouir dans un afar tiroir. Selon Rabba, c'était interdit parce que s'il enfouit là-dedans, demain il va en venir à enfouir aussi sous les braises. Tandis que selon Rav Yosef, qui dit qu'il y a un problème qu'il fasse un trou, là il n'y a aucun problème, dans la mesure où la partie tiroir, c'est pas possible de faire un trou parce que c'est du sable qui est complètement fluide. Moi, je vais vous donner aussi une deuxième nafkamina qu'on a parlé hier. C'est Mahadin, un bonhomme veut faire cuire sur du sable. Il va à la mer, il prend maintenant un œuf et le met sur le sable. Et c'est le sable qui va le chauffer. Selon Rabba, alors là, il n'a pas enfoui, donc ça devrait être complètement autorisé. Non, tandis que selon Rav Yosef, là, il y a un problème. Parce que comme il y a du sable, là, ça sera interdit. Dès qu'il y a du sable, on est au cerf de peur qu'il en arrive à faire un trou, d'accord, pour délimiter. Rav Yosef, non. Ça, c'est Rabba qui parle de l'atmana. Rav Yosef, il dit qu'on a peur qu'il fasse un trou. D'accord, même qu'il fasse un petit trou et qu'il le mette dedans, par exemple. D'accord, sans atmana. Donc, si maintenant je le mets sur du sable, selon Rav Yosef, ça devrait être interdit. Selon Rabba, ça devrait être autorisé parce que je ne suis pas en train de l'enfouir. Tout le problème, selon Rabba, c'était un problème d'enfouissement. Évidemment que sur le toit, on a vu que selon tout le monde c'était autorisé parce que non seulement j'enfouis pas, mais en plus il n'y a pas de sable sur le toit. C'est la raison pour laquelle c'est autorisé selon tous les avis, selon Rabba et Rav Yosef. Évidemment, tout ça c'est selon l'avis de Rabbi aussi. On a vu hier que le Maharshal nous disait que, en fait, il déduit du Rif. Le Rif, eh bien, ramène la marloquette entre Rabba et Rav Yosef. Et tout le monde s'interroge, mais Rabba et Rav Yosef ne sont pas à la Halakha Maaseh, ils sont selon Rabbi aussi. Et nous, on est passé comme Tanakama, on est passé comme Rabbanan, qui dit que tout ce qui est un dérivé du soleil, ça devrait être interdit. Donc ça ne change pas, d'accord, que ça soit le foulard, que ça soit le sable, c'est toujours interdit. Donc pourquoi maintenant le Rif me ramène l'opinion de Rabba et Rav Yosef? Et vient le Maharshal expliquer le Rif, te dire que en fait non, Rabba et Rav Yosef, il y a quand même une nafkamina dans une situation où c'est pas possible, d'accord, qu'on est chauffé par le biais du feu. Par exemple, le toit, c'est pas possible que ça ait été chauffé par le feu. C'est la raison pour laquelle on a besoin d'arriver, d'accord, non. Donc évidemment, dans un cas pareil, on va autoriser. Et dans certaines situations où c'est sûr que c'est pas passé par le feu, je donne un exemple. J'imagine que à la mer,
d'accord, et un bonhomme il voit, je pose maintenant, il y a le soleil qui était là, je pose mon œuf sur le sable, là évidemment selon Rav Yosef ça devrait être interdit, d'accord, mais selon Rabbah c'est possible que ça soit autorisé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la raison de peur qu'on en arrive à chauffer avec le dérivé du feu. Pourquoi? Parce que tout le monde comprend que ça n'a pas été chauffé par le feu, le sable. D'accord? À la mer, il n'a pas été chauffé par le feu. D'accord? Donc du coup, Rabbah, il va nous dire que ça sera autorisé parce que je ne l'ai pas enfoui, tandis que Rav Yosef, il va nous dire que c'est interdit. Donc là, c'est un exemple qui pourrait, d'accord, selon le Maharshal, être à la Khalema. Ça, c'est ce qu'on a vu hier. Je n'ai pas expliqué le pourquoi, on va rentrer un peu dedans. D'accord? C'est une petite parenthèse. Si on comprend, c'est bien. Si on ne comprend pas, de toute façon, c'est pas grave. D'accord? On va continuer dans la halakha. La question de Abraham, d'accord? C'est une question qui est rapportée par le Higletal. Le Higletal, il pose la question et dit: je ne comprends pas. Quelle différence y a-t-il entre chauffer avec le soleil et chauffer avec le feu? Finalement, si maintenant je le mets au soleil et j'arrive à une situation de bichoul, bichoul c'est bichoul, point barre. Donc j'ai quand même été ouvert sur un déoraïta. C'est quoi cette histoire? Non mais t'inquiète pas, la forme de chaleur est différente. Et alors, le problème de bichoul, c'est de cuire quelque chose. Là je suis en train de cuire, oui ou non? Je suis en train de cuire, donc ça devrait être interdit. Je prends maintenant un œuf, je le mets sur le toit, et maintenant oublie le toit, l'histoire du toit. Simplement, il y a le soleil qui va le chauffer, d'accord, il va le cuire, donc normalement ça devrait être interdit. Nous dit le Higletal, et si tu veux me dire que la raison pour laquelle c'est autorisé, parce que c'est pas la manière normale de faire, ouais, on sait que quand on fait quelque chose, ce qu'on appelle Kleach Haryad, par exemple, quelqu'un qui allume une lumière avec le coude, par exemple, d'accord, eh bien, c'est pas un Deoraita. Admettons que la lumière c'est Deoraita, la manière avec laquelle il allume la lumière, c'est pas un Deoraita, c'est un Midi Rabanan. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas allumé d'une façon normale. D'accord? Comme je ne l'ai pas allumé d'une façon normale, donc là ça le transforme en des Rabanan. Donc là le Higletal nous dit, donc dans cette souga, on peut se poser la même question. Même si tu me dis que c'est pas la manière normale, mais normalement il devrait quand même avoir un issour qui est d'ordre rabbinique. Là on te dit non, il n'y a aucun problème, c'est complètement moutard. Pourquoi c'est complètement moutard? Fais-moi au moins une xéra, d'accord? Parce que c'est ce qu'on appelle un bichoul avec la hayad. C'est comme si quelqu'un maintenant il va prendre sa casserole comme ça et il va la mettre sur la plata. Ah, ok, alors c'est la hayad. C'est moutard? Évidemment que non. Alors effectivement, ça sera un dérabanan, mais là aussi ça devrait être un dérabanan. Donc ça c'est la question du Higletal. Le Higletal il donne deux réponses possibles. Il y a une marloquette après, etc. Je vous dis maintenant en gros, d'accord, les deux grandes visions qu'il a données. Il a dit un truc intéressant, le Higletal. Il dit en fait, il y a deux styles de shinouïm. Deux styles de shinouïm. C'est-à-dire, d'accord, vous savez c'est quoi un shinouï? D'accord, c'est de faire un changement, de faire de façon inhabituelle. Il y a un shinouï qui va engendrer que la manière. Donc, il y a un shinouï qui va changer le résultat. D'accord? Et il y a un shinouï qui ne va pas changer le résultat. Je vous donne un exemple. La lumière. Quand j'allume comme ça, le résultat c'est exactement le même. La Gemara elle parle, il amène plein de cas où le bonhomme il sort avec ses coudes, il sort de Rishta Yechid ou Rishta Rabim. D'accord? Qu'ils le prennent comme ça ou comme ça, à la résultante, d'accord, au résultat c'est exactement la même chose. Que ce soit shogun ou pas shogun. Ouais, je rentre pas là-dedans. Je rentre maintenant dans le massé, dans l'action. Je parle maintenant d'une action. Une action que je fais comme ça. Alors, le résultat, c'est exactement le même. Que je l'ai pris avec ma main comme ça, ou je le mets sur ma tête pour le sortir, c'est exactement le même résultat. Tandis qu'il y a des shinuyim, c'est-à-dire qu'il y a des changements qui vont avoir un impact sur l'action elle-même de Bichoul. D'accord? Par exemple, alors je vous donne un exemple. Il y a un bonhomme, j'ai mis maintenant ma daf sur la plata avant Shabbat. Shabbat arrive, je vois que j'ai pas branché la plata. Ok, qu'est-ce que je fais? Hop, je pousse comme ça la prise. C'est interdit, ouais. Mais c'est un dérabanan. Pourquoi c'est un dérabanan? Parce que, d'accord, je ne l'ai pas fait d'une façon normale. Oui, mais dans le résultat, tu auras ta daf exactement, il n'y aura aucune différence si tu as rentré la prise comme ça ou pas. Tandis que quand je le mets au soleil, c'est comme ça qu'il dit que le Higletal, d'ailleurs, pour ceux qui aiment bien, d'accord, on va parler un peu de Olamazé, ça te dérange pas Stéphane, parce que lui, d'accord, il mange pas de pizza, il sait pas c'est quoi la pizza. Il y a une notion qui s'appelle une pizza, ouais, voilà, d'accord. C'est pas, alors nous,
en général, c'est où tu le fais chez toi, dans ton four, ou tu le fais au feu de bois, monsieur. Qu'est-ce qui est mieux? Alors, il va me dire, je ne sais pas. Bah, je te le dis, c'est au feu de bois. Il y a mieux quand même. Hein? Ils vendent dans le commerce, c'est pas très cher, Ouais. des fours à pizza. Voilà, c'est ce que j'ai à la C'est maison. extraordinaire. Ah ouais? Ah ouais, c'est top. Moi, je te conseille d'aller manger chez notre ami et de faire une pizza. Fais une démonstration. Eh bien, je viens ce soir avec mes 12 Tu peux pas enfants ce chez soir. toi. C'est pas Tu possible. peux pas ce soir, tiens la Ah oui, c'est vrai, excusez-moi. Hein? Alors écoutez, donc le Higletal nous dit que la manière normale, c'est-à-dire que lorsque ça va amener quelque chose à la cuisson, c'est dans une situation où je le fais maintenant d'une façon avec du bois, d'accord, ou avec du feu, d'accord. Mais lorsque maintenant je le mets comme ça au soleil, eh bien la cuisson, elle va être moins bonne. C'est comme ça qu'il dit le Higletal. Donc on voit que le chinouille finalement, c'est pas simplement un chinouille qui n'a aucune conséquence, c'est un chinouille qui a une conséquence. Dans le qualitatif, dans le gustatif, Dans le- au final c'est cuit. Tu as raison. Parce que Mais T'as pas dit de cuire. Mais là, Kaverol, on va dire comme ça, les Rachamim n'ont pas fait de xéra dans une situation où le chinouille, il est tellement important que tu le ressens même dans le résultat. Faut pas oublier que tout ce qui est chinouille, c'est autorisé midoraita, c'est interdit midirabanan. Nous dit le Higletal, quand est-ce qu'il y a une interdiction? D'accord? C'est seulement lorsque, eh bien, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de conséquences sur le résultat. Mais lorsqu'il y a un chinouille, même dans le résultat, c'est la raison pour laquelle ça sera autorisé. Autorisé des rabanans? Hein? Des rabanans? Non? Ça sera autorisé, oui, complètement. Et donc aussi des rabanans, quoi. Donc aussi des rabananes. C'est comme ça qu'il explique la Gemara. Comment c'est-il qu'on puisse mettre un verre d'eau au soleil et attendre justement même qu'il arrive à ébullition, ou bien alors prendre maintenant un œuf, d'accord, et le mettre au soleil et attendre qu'il cuise. Comment c'est-il que ça soit permis pendant Shabbat? Parce que la cuisson de l'œuf au soleil, ça ne sera pas la même que lorsque la cuisson elle sera par le biais du feu. Et c'est pour ça que comme le résultat est différent, c'est un chinouille qui est extrême, un chinouille qui est extrême, et bien justement on va autoriser. On va essayer. savoir jouer du vocal. Il faut savoir jouer du coude. Comme dans tout. Le manchot il fait comment? Je peux pas faire chinois. Il a un autre. Avec le pied. Deuxième réponse qu'il propose, et il dit en fait, regardez, messieurs, non, ça colle. Ouais, on le fait comment? Regardez. Il donne une deuxième réponse dans un autre sefer, le Higletal. Et il dit comme ça. Il dit Bichoul, c'est une mélacha qui est assez spéciale. C'est une mélacha qui est à 100% gramma. Et j'explique. On avait déjà vu dans Siman Reshnunbet que quelqu'un qui tend un piège, même pendant Shabbat, donc c'est la manière normale de capturer, et il attend, et il y a un animal, tac, qui rentre. Mideoraita, c'est assaut, mais Mideoraita, c'est moutar. Midirabanan, ça. Midirabanan, c'est assaut, excusez-moi. Mais Mideoraita, c'est autorisé. Pourquoi? Parce que c'est gramma. Moi, j'ai pas. Si maintenant, au moment où je l'étends, il rentre dedans, on avait déjà vu ça. Pas direct. Là, c'est interdit, parce que l'action n'est pas directe, exactement. Bichoul, on peut pas faire plus indirect que ça. J'ai simplement mis une casserole sur le feu. Donc moi, j'ai rien fait. Après, ça se cuit tout seul, si vous voulez. Je le mets sur la plata. Je mets maintenant de l'eau froide sur la plata. Je m'en vais. D'accord? Tant qu'il n'est pas arrivé à ébullition, je ne suis même pas ouvert sur un Deoraita. Je reviens 2 heures après, ça s'est fait tout seul. Moi, j'ai fait aucune action. Comme j'ai fait aucune action, donc on est dans une situation de gramma. C'est un chidouche de la Torah. Que Bichoul, malgré le fait que ça soit un gramma, un super gramma, ça reste quand même un sourd Mideoraita. Nous dit le Higletal, seulement dans une situation de gramma, tout chinouille possible, ça sera autorisé. Donc, puisque on est dans une situation où c'est un gramma, on est dans un vrai gramma, ouais, tout changement du gramma, ça sera complètement autorisé. Puisque finalement le bichoul, c'est une sorte de chidouche. Pourquoi? C'est un truc qu'on n'a pas l'habitude. Nous, on connaît des mélachot. On connaît par exemple, donne-moi des mélachot, laver, d'accord? On met de l'eau, on va frotter, on va prendre, je sais pas moi, on va écrire, d'accord? Même kotev, mochek. Donc on fait une action avec nos mains. C'est une action qui est directe. La bichoul, c'est une sorte de chidouche. C'est une mélacha qui ne... d'accord, dans laquelle on est complètement passif et quand même le bonhomme il est ouvert sur un Deoraita. Tout changement de bichoul, ça sera autorisé. Et c'est pour ça que quand je le mets au soleil, puisque c'est un changement qui est assez conséquent, et en plus, eh bien, je ne fais aucune action, là les Rachamim n'ont pas fait de xéra dans un bichoul pareil. Bon, il y a une question du Higrot Moshe. Lui, il va dans
dans une autre direction sur Rashi, lui dit tout simplement, d'accord, c'est tout simple, eh ben, la manière de cuire avec le soleil n'existait pas au Mishkan, tout était avec le feu, donc du coup, c'est d'accord, même si maintenant le résultat c'est le même, mais je vois que l'action elle est interdite, l'action elle est interdite, c'est seulement avec le feu comme c'est écrit dans le Mishkan, et qu'on sort du Mishkan, c'est autorisé, au revoir et merci. D'accord, sans ça, le Higrot Moshe, même, il me semble que Rav Shlomo Zalman aussi va dans ce sens-là. C'est quelle personne, non? Pourquoi? L'électricité, à l'époque non plus. Il réalise si tu arrives donc toi tu voudrais dire. Il y a plein de choses. Non, parce que le gouffre imoum, c'est considéré comme du feu. Mais ce qui est électrique, sauf si c'est par des ondes. Par des ondes, c'est possible. Il y a tout un. Ouais, le micro-ondes. Ouais, non, même dans Vassar Khalab. On est marmire, mais il y a plein de. C'est pas du tout évident. Est-ce que ça s'appelle un bichoul de cette manière-là? Très bien. Maintenant qu'on a fini cette petite introduction, on va lire le Shulchan Aruch, le Mishnah Brura, et on va parler maintenant du Dout Shemesh, comme il a. D'accord. Donc moi j'ai répondu à Rabbi Abraham. D'accord. La question de Aaron, c'était avec l'eau. Évidemment, si on vous pose la question l'eau Ma'adin, alors là ça sera interdit. L'eau, la mettre au soleil, c'est autorisé, mais ensuite de mettre quelque chose dedans pour le faire chauffer, là ça devrait être interdit. Pourquoi? Parce que comme cette eau, elle a pu être chauffée avec du feu. Ah oui, cette eau-là, elle a pu être chauffée avec du feu, c'est pas comme le toit. Donc là, il y aura la xéra de Rabbanan, que tout ce qui est un dérivé du soleil, eh bien justement, ça reste quand même interdit. Et à plus forte raison, selon Rabat, qui dit qu'on a peur d'enfouir, etc. Même selon Rabbi aussi, je pense que ça pourrait être interdit. Parce que là, on est en train d'enfouir quelque chose dans de l'eau. Donc c'est possible que ça soit même selon Rabbi aussi, ça sera interdit. Donc ça, c'est par rapport à la réponse. Tout de suite, quand tu mets, ça fait pas de trou. Hein? Ça fait pas de trou. C'est comme ça mouvant. J'ai dit selon Rabat, tu as raison. Selon Rabat, ça sera interdit. Selon Rabbi Yosef, Aliba des Rabbi aussi, ça sera autorisé, effectivement. Mais comme on est passé comme Rabbanan, donc ça sera quand même interdit. Par rapport à la question de Gabriel, Ma'adin, le Dout Shemesh, c'est un cas qui est traité par les Acharonim. Donc déjà, on va faire le Shulchan Aruch, le Mishnah Brura, et ensuite on va répondre à la question de Gabriel. Si j'ai oublié une question que je vous ai dit, on verra après, rappelez-la moi. D'accord? Mais je pense que j'ai quand même fait le tour des questions. Omer à Shulchan Aruch, donc on est Siman Shin Yutret, Seif Gimel, page Klag, Kouf Lamed Gimel, page collègue. C'est avant Claude. Ouais. Keshem chez Assour Levachel Baour, de la même manière qu'on n'a pas le droit de cuire avec le feu. Vous avez, Alain? Ouais, 2,66. Gesh. Ah, oui, c'est. Non. Ça suit comme ça. Keshem chez Assour Levachel Baour, car Assour Levachel Betoledet Aour. De la même manière qu'on n'a pas le droit de cuire avec le biais du feu, on n'a pas le droit de cuire avec un dérivé du feu. Donc là maintenant c'est clair. Vous voyez clairement, donc le Shulchan Aruch, d'accord, il va se. D'accord, donc maintenant qu'on a bien compris la Gemara, on comprend bien le Shulchan Aruch. Kegon par exemple, Liten Betsa Gdera, par exemple de mettre un œuf à côté d'une Gdera qui est sur le feu, par exemple, ou les Shabral Soudar, ou bien alors de casser l'œuf sur un mouchoir qui a été préalablement chauffé par le biais du feu. Pourquoi justement qu'elle puisse cuire. Donc là on voit clairement qu'il est possédé comme qui? Comme Tanakama, d'accord, de la Mishnah. Et même par le dérivé du soleil, Kegon par exemple, Besoudar Shucham Bachama Aso. Par exemple, un mouchoir qui a été chauffé par le soleil, c'est interdit. Pourquoi? Gzera Atu Toledet Aour. De peur qu'il en arrive, d'accord, donc c'est une Gzera, de peur qu'il en arrive à un dérivé du feu. Vechen est pareil. Asur Leatmina Bichol. Obeavak Drachim. Shiu Chamou. Mikoach Achama. Pareil, je n'ai pas le droit de l'enfouir sous du sable. Excusez-moi.
Donc, Vechen Asur la Tmida Bechol ou Be'avak Drachim, chez Uchamu Mikoach Hachama. J'ai pas le droit de l'enfouir dans du sable, d'accord, qui a été chauffé par le biais du soleil. Aval Bechamatma, mais chauffé par le biais du soleil lui-même, Kegon, par exemple, Liten Betsa Bachama, de mettre un œuf, d'accord, au soleil, ou Liten Magim Bachama, Kedesh Yuchamu Mutar, ou alors de mettre de l'eau au soleil pour qu'elle puisse chauffer, c'est autorisé. Point. Ça, c'est le Shulchan Aruch. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de surprise. Tout va bien. T'as dit que l'eau, on ne pouvait pas. T'as dit l'eau, on ne peut pas. Oui. On peut là. Là, on peut parce que quoi? Le soleil direct. Oui. Bah, donc si tu mets ton verre dehors. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Moi, j'ai parlé d'un cas où je l'ai mis mon eau à l'extérieur. Elle est brûlante maintenant. Je le rentre et je veux mettre maintenant quelque chose dedans pour le faire cuire. Je veux mettre un œuf dans l'eau ou un sachet de thé, par exemple. Mahdi. Ça, tu pourrais pas parce que ça ressemble à une cuisson. Alors, je pense. Une cuisson de l'eau, pourquoi pas. Voilà, on est dans une situation un peu ambiguë où l'eau, c'est autorisé de la faire chauffer. Mais le sachet de thé, je pense que ça serait interdit. Pourquoi? Parce que les gens qui vont te regarder vont te dire: ah, il a pris de l'eau. Lui, il ne sait pas que ça a été fait dans le soleil. Il a pensé que c'était de l'eau qui a été cuite par. Oui, puisque tu mets à chauffer au soleil, les gens sont pas forcément. Regarde, est-ce que je peux chauffer un mouchoir à l'extérieur? Oui. Mais maintenant, après que j'ai chauffé, d'accord, mon mouchoir, j'ai pas le droit de mettre un œuf à l'intérieur. Quelle différence entre le mouchoir et l'eau? Tu dis non, c'est de la, ça se mange, ça se mange pas du tout. Le rachage de peut-être qu'il a été cuit avec du feu, c'est exactement le même. Il n'y a pas de différence si c'est de l'eau ou si c'est un mouchoir. Ou un œuf aussi. Je mets un œuf à l'extérieur et à l'intérieur je mets quelque chose qui va cuire maintenant, je sais pas moi. Je mets une carotte dedans, dans l'œuf, d'accord, alors qu'il est brûlé. C'est pas ce que ça. Ouais, si maintenant je le mets à l'extérieur comme ça, là effectivement c'est autorisé. Parce que tout le monde comprend qu'il est en train de cuire avec le soleil. Mais lorsque je le sors, je le mets à l'ombre et ensuite je mets quelque chose dedans, je pense, hein, c'est pas écrit mais explicite, mais selon ce qu'on a vu dans la Souga, ça devrait être interdit normalement. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours ce rachage que je vais en venir à cuire avec quelque chose qui a été cuit par le soleil, par le feu. Oui, monsieur Ventura. Moi, j'allais dire, c'est un dérivé du soleil. C'est ça. Si l'eau est chauffée d'abord et qu'après on met dans l'eau qui a été chauffée par le soleil, ça s'appelle chauffé par un dérivé du soleil. Exactement. Je suis d'accord avec vous. Donc on est d'accord. On peut boire l'eau chaude comme ça, mais ça va pas. Ouais. Alors, si tu veux te faire un thé, tu mets le thé dans l'eau froide et tu le mets comme ça à l'extérieur. Là, effectivement, je pense que ça sera moutard. Hein? Ça, c'est autre chose. Effectivement, si maintenant je prends, je le mets dans un cliché-ni, etc., ou cliché-chi, on va voir tout ça. Parce que bichou normal, ça marche. Exactement. Cliché-chi, on verra, c'est pas évident, c'est une marloquette. Rav Ben Zona Bachou, il dit comme vous, que cliché-chi, on n'a jamais vu ça, mais bon, Kalé Abichou, on va voir. Selon ça sort dans le bureau à la Chak, c'est intéressant. On verra. Le Rama là-dessus, il apporte rien. Non, il est d'accord. Ouais, il est d'accord avec le Shulchan Aruch. Il n'y a pas de souci. Omer à Mishnah Berurah, c'est parti. Siv Katan Yudzayin, Betoledet Aour, Ve'amevashel Bo, celui qui cuit avec un dérivé du feu, Chayav, c'est pas un petit dérabanan, c'est un Chayav Mideoraita, oui monsieur. Les Vichach à manière Perot ou Magim Altanour. Obetor à Klachin, les Achar Shiusak Atanour, Venit Bashlusham, Chayav. Imaginez-vous, il y a un tanour, d'accord, qui est brûlant. Et je mets maintenant à l'intérieur, donc maintenant j'ai tout déblayé, j'ai tout enlevé, il est encore brûlant, je mets maintenant des pommes, je mets des trucs, et ça arrive à un bichoul, il est chayav. Ou midi rabanan, asur l'aniach afilou kodem chez Ousak. Et midi rabanan, je n'ai pas le droit de le mettre, même avant que j'ai allumé le four. Au Kédélékamé, comme on verra plus tard. D'accord? Quand on dit qu'avant Shabbat, on doit recouvrir les braises et les pousser et qu'on peut mettre dans le tanour quelque chose pour rester au chaud. C'est avant Shabbat, monsieur Ventura. Monsieur Ventura, tout ça, évidemment, c'est avant Shabbat. D'accord? Pour ne pas arriver à Shema. Pardon? Avant Shabbat, bien sûr. Oui, pour ne pas arriver à un problème de Shema Yichaté. Mais si pendant Shabbat, je mets une pomme dans un four qui était chauffé préalablement, il n'y a plus de feu, évidemment que c'est interdit, il sera chayav. D'accord? Si par contre je l'ai mis avant, d'accord, qu'il a été, donc moi j'ai mis des pommes, et ensuite, je sais pas, par exemple, il y a un goy qui, il y a quelqu'un qui est venu qui a allumé, un goy qui a allumé, là, ça sera midi rabanat comme on verra plus tard.
Ok. C'est intéressant ça. Vechol dine bishul. Vechol dine bishul anizkarim besiman ze shayachim gam bedavar shinbashel al yedei toladatahu. Et tous les dinim de bishul qu'on a vus, eh bien justement ils seront aussi valables pour les dinim de al yedei toladatahu. Il n'y a aucune différence. C'est-à-dire le cliché que vous avez, d'accord, que vous avez proposé, tout ça, d'accord, cliché ou bien alors je sais pas moi, par exemple les chazara, d'accord, c'est dans un, d'accord, non chazara non. Mais en tout cas tout ce qu'on va dire. Tous les halachot qu'on va parler maintenant de Bishul, on a tout ce qui est Toledet Taour, ça sera aussi applicable. Même s'il a fait a posteriori, on pourrait dire bon ça va, les khatrer la station, mais ça y est, si tu l'as fait, on peut quand même profiter. Non monsieur, c'est interdit. Par contre, pour après Shabbat, celui qui a fait ça, eh bien après Shabbat, il pourra quand même en profiter, même pour celui qui a fait Mevachel, je comprends, même s'il a fait Bémézid. Léat Mina. Donc là on est dans Léat Mina, bien Philomi Beodium, même, d'accord, avant, donc mettre évidemment dans du sable avant Shabbat, ça reste quand même interdit. Pourquoi? Des chol, parce que nous on se connaît la halacha. On sait qu'avant Shabbat, on n'a pas le droit d'être matmin, on n'a pas le droit d'enfouir dans quelque chose qui est ce qu'on appelle Mosif Evel, qui rajoute de la chaleur. D'accord? Ça on verra ça dans Siman Resh Nun Zayin. D'accord, donc et la couverture fameuse qu'on met sur la plate à linge, ça s'appelle pas enfouir? Oui, c'est enfouir, oui. Hein? Alors, il y a un minag marocain, d'être matir, un truc comme ça. On va en parler en temps et en heure. En principe, c'est interdit, ouais. Parce qu'en fait, il y a un din que quand maintenant je le mets dans une base qui chauffe, d'accord, même si maintenant je le mets dans une grosse couverture, sauf si la couverture, si maintenant il y a un espace entre la couverture et le comment ça s'appelle, et la casserole. Si par exemple mais si maintenant c'est complètement collé, c'est vraiment bien enfoui comme ça sur la casserole, même si la à part le minag marocain, j'ai d'accord, bon, on va si on met la couverture du début jusqu'à la fin, hein, si on met la couverture dès le chauffage, d'entrée de jeu sur la plate. Non, ça change pas. On va aller avant Shabbat. Oui. Non, ça change pas. Merci beaucoup. D'accord, donc en tout cas tout ce qui est Mosif Evel, c'est interdit. Au Bechidushi Rabbi Akiva Iger Rabbi Beshem Arashba Demutar Leatmin Bom Mi Beodium Ekol Shucham Erev Shabbat Minachama Mitztanel Negamre Be'elel Shabbat. Nous dit Rabbi Akiva Iger une phrase très intéressante. Il dit la chaleur le corps qui vient du soleil, c'est pas la chaleur qui vient par le feu. C'est-à-dire que quand je chauffe un aliment sur le feu et je vais ensuite le mettre dans le sable non seulement il va maintenir la chaleur, mais il va même, d'accord, augmenter cette chaleur-là. Mais la chaleur qui vient par le soleil, même dans le sable, d'accord, eh bien ça ne va pas augmenter. C'est pas considéré comme étant Mosif Evel. Et donc selon Rabbi Akiva Iger, il n'y aura aucun problème d'enfouir un plat avant Shabbat qui a été cuit par le biais du soleil, évidemment avant Shabbat. Pourquoi? Parce que le sable par rapport à tout ce qui est bichoul du soleil n'est pas considéré comme étant Mosif Evel, et donc du coup ça sera autorisé avant Shabbat. Une petite question. Oui. J'ai pas de plata, je suis dans un hôtel, j'ai pas de plata. Ouais. Maintenant je suis en route de l'arrête et j'ai une idée, je remplis la baignoire d'eau chaude et je mets le manger dessus, il flotte. J'ai le droit ou pas? Non, c'est une question très sérieuse. Attends une seconde. Il remplit la baignoire d'eau chaude. D'où elle est chaude? Mais brûlante. Dans un hôtel, il n'y a que des goyes. Alors, d'abord tu mets l'eau chaude et ensuite tu mets ton... Je mets l'eau chaude, ouais. Alors... Et après, je mets un sac je mets un sac poubelle et je mets tout le manger à l'intérieur. Enfin, tout ce qui peut être chaud. Alors, tu sais quoi? Tu vas être un peu patient. On va en parler de ça plus tard, Bezrat Hashem. Dans le CIF, il me semble, c'est Yud. Dans un quart d'heure, ça devient froid quand on fait ça. C'est le Seif Yud Aleph. Regarde le Seif Yud Aleph. T'as le Mishnah-Bora? T'as le Shulchan Aruch en face de toi, Stanley? Ouais, deux têtes, je fais deux têtes. C'est Ambati Shel Mechatz Sheim Elea Maim Chamim
Nous dit le Rama, filou chez Klisheni, on n'a pas le droit de mettre de l'eau froide dedans. Bon, on verra ça plus tard. C'est un peu compliqué, c'est une souga qui est extrêmement complexe. Il y a plein de chitotes, de quoi on parle dans la Gemara, c'est quoi un bâti, c'est rov, pas rov, il y a un tosfot, il y a deux tosfotim, on verra tout ça. Mais je te réponds pas à la question parce que c'est le sujet d'un séif en soi. Donc on va voir quand on arrivera en temps et en heure. Alors regardez, on continue dans le Mishnah Brura Bechol. On a vu que Asur la Tmina Bechol. Donc le Chol, c'est quoi le Chol? Le sable. Le sable, oui monsieur. Afilu im lo yatmin ela yegalgela beshabbat al gabi chol acham kedei shetitzalena mi asur degzera atu toledet haur. Même si je le mets simplement sur le sable, eh bien ça sera interdit à cause d'un problème de toledet haur. Ve'alken, c'est la raison pour laquelle Asur litzlot betza al gag roteach mechama. Donc là on voit clairement que le Mishnah Brura ne tranche pas comme le Maharshal. Alors, véritablement c'est le Magen Avraham qui ramène ce Maharshal. D'accord, il y en a qui sont pas ce qu'ils me collent le Maharshal, on verra dans les pompes. Mais le Mishnah Brura il dit qu'on est posé comme Rabbanan Adasov sur Rosh Bakir. Même si c'est un truc c'est impossible que ça ait été fait par le feu. La xéra, après que Chachamim ont fait une xéra, que tout ce qui est un dérivé du soleil c'est interdit. Et c'est comme ça que le Mishnah Brura il tranche. Regardez ce qu'il dit le Kavav, Magen Avraham, Vetosefet Shabbat, Bechen Mashma, Bechidushir Rabbi Akiva Iger, d'accord, et pas comme le Maharshal. Ok. On continue, ça c'était la fin de la Mishnah. Amevachel bechamet Tveria, celui qui cuit avec l'eau de Tveria, patour mechatat d'avec ketoledet chama, il est patour de khatat parce que c'est considéré comme étant une toledet chama. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire que c'est un dérivé du soleil et pas du feu comme on a vu dans la Gemara. Pourtant, une source d'eau chaude, c'est pas un dérivé du soleil. Oh, on avait vu que dans la Gemara, qu'il y avait un problème. On avait l'impression que Tveria, c'était la source, c'était quoi? C'était le dérivé du feu du Gehinam. Et là, il nous dit que c'est le dérivé du soleil. Il y a un petit problème. Comment on va arranger le Mishnah Brura avec la Gemara? Messieurs, très simple. Celui qui vit la Souga, il va dire c'est même pas une question. Toute la raison pour laquelle on a dit que c'était le dérivé du feu, pourquoi? C'est pour arranger Rabbi Yossi dans la Mishnah. Parce que Rabbi Yossi, lui, nous dit que le dérivé du soleil, c'est complètement autorisé. Donc pour arriver à un interdit dans Tveria, il faut obliger d'expliquer que l'eau de Tveria, eh bien, c'est une eau qui a été chauffée par le biais du feu. Mais selon Tanakama, c'est-à-dire selon celui qui pense que tout ce qui est un dérivé du soleil, ça reste interdit, la Gemara de Tveria, c'est-à-dire le cas de la Mishnah de Tveria, il n'y a pas besoin d'arriver au fait de dire que ça a été chauffé par le biais du Gehinam pour pouvoir dire que c'était interdit. On peut très bien dire que les Chamet Tveria, ça a été chauffé par le soleil, et quand bien même c'est interdit, justement comme lui, eh bien, il le dit comme Rabbanan le dit. Donc c'est la raison pour laquelle maintenant qu'on est posé comme Rabbanan, donc on va aller selon Rabbanan complètement. Donc dans toute la Mishnah, on a maintenant la vision de la Mishnah. Pourquoi c'est pas logique? Non, nous on sait que c'est le cas. Je t'ai expliqué, il y a deux visions. Dans les Chamet Tveria, la pashtout de la Gemara, c'est que ça a été chauffé par le soleil. D'ailleurs, la Gemara, elle pose la question à Rabbi Yossi. Comment toi tu t'arranges avec Chamet Tveria? Toi, Rabbi Yossi, tu es en train de me dire que Chamet Tveria c'est interdit. Mais nous, on sait que c'est là simplement le dérivé du soleil. Si c'est le dérivé du soleil, normalement ça devrait être autorisé. Comment toi tu interdis Rabbi Yossi? Rabbi Yossi, tu dis non, tu sais quoi? Et c'est une réponse qui est un petit peu difficile. Non, il y a le feu du Gehinam qui est en dessous, et donc je le considère comme étant un dérivé du feu. C'est difficile, c'est une réponse qui est difficile. C'est plus proche de la réalité que... Je sais pas si c'est je sais pas. Je sais pas. Tibéria, il y a une partie c'est Gehinam, mais la grosse partie c'est par le soleil. Attends, je veux dire, le lac. Non, mais on parle pas de ça, on parle des sources. Des sources, mais il y a quelques sources, elles sont ponctuelles dans des endroits bien particuliers aussi. Il a raison, Laurent. Oui, ça vient du sol, c'est pas le soleil. C'est pas le soleil. Oui. Donc on sait techniquement que c'est pas le soleil. Bon. Non, peut-être dans la Metsiout. C'est possible, c'est possible. Parce que dans la Gemara, c'est écrit comme le Mishnah Brura. La Gemara, elle comprend de façon simple, c'est le soleil. Après la Gemara, elle dit bon, pour Rabbi aussi, on va te donner une réponse. Alors on est comme ça, on va dire c'est le feu du Gehinam. Mais j'ai même des Rishonim qui disent que genre c'est pas une vraie réponse. Même selon Rabbi aussi, c'est pas une vraie réponse. Bon.
En tout cas, on voit clairement que le Mishnah Berurah c'est simple, il est possède comme Rabbanan Adasov, donc du coup même Chamet Veria, Patour Michatat, Deave Toledet Rama. C'est plus près de la Metsiout que de dire que c'est chauffé par le soleil. Oui, c'est ce qu'il dit Stéphane. Pour ce d'eau chaude qui sortent de la terre au milieu du lac de Tibériade, mais c'est des sources d'eau chaude. Peut-être que ça a le même din. On va dire comme ça. On peut dire comme ça. Peut-être que c'est le même din, comme si maintenant ça a été chauffé par le soleil. Donc même si maintenant ça vient, d'accord, de la terre, d'accord. On a posé la question aussi un peu, mais finalement même le soleil c'est du feu. Alors, c'est quoi la différence entre le feu qu'il y a sur terre et le feu d'accord, du soleil? Tout est du feu. Tout, l'origine de la chaleur, ça vient du feu. Donc, qu'est-ce que ça fait? T'as rien fait. Donc, il faudrait dire quoi? Il faudrait dire que, est-ce que maintenant c'est la manière, peut-être, c'est la manière normale de cuire ou c'est pas la manière normale de cuire? Peut-être que même si on sait très bien que ça vient d'une chaleur qui est à l'intérieur, la Gemara, elle appelle ça Ramé Toldat Rama, parce que ça a exactement le même din, c'est-à-dire que c'est toujours un dérivé de quelque chose qui est naturel. Peut-être. Je l'ai pas vu dans les Rishonim, mais peut-être que c'est ça le pshat. Aval Chaya Makat Mardout, des Ishtour Yesh Bazé. Évidemment, il y a un Issour. Il car Assour la mit Machal al Gabé Chamet Veria Beshabbat. Évidemment, on n'a pas le droit de mettre, d'accord, une daf sur des Chamet Veria pendant Shabbat. Aval Ashot Alem et Rev Shabbat Mouta. Mais évidemment, avant Shabbat, de le mettre là-bas, il n'y a aucun problème. Ou l'Aniar Betochan, mais par contre, le mettre à l'intérieur, là, évidemment, il y aura un problème de Atmana. Assour, voilà, Assour Mishum Atmana, Bedvaram Osefevel. Comment chez Katou, Besiman Shin Kavav, c'est Yves Gimel. Point. Aval bechama atzma velo gazrilan atuur lechama beur lo michla. On fait pas de xéra du soleil de peur qu'il en arrive avec le feu parce que tout le monde fait la différence entre le feu et le soleil. D'accord? Voilà. Là on a fini le Mishnah Berurah, on va quand même regarder un peu les pompes. D'accord? Nos chères pompes. Alors regardez. Alors ici il nous dit comme ça, donc il y a le Chazon Ovadia et le Or Letzion, Rav Ovadia Yosef et Rav Ben Sion Abba Shaul nous disent évidemment que chauffer avec une plaque électrique, ou bien alors avec tout ce qui est électrique, d'accord, eh bien ça reste quand même Astur Mideoraita. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme étant un vrai feu. Il n'y a pas de différence entre eux. Pourquoi? D'accord, même si maintenant c'est pas encore relié, donc la prise elle a été enlevée, mais c'est brûlant. D'accord. Si maintenant potentiellement je peux chauffer, donc attends, si maintenant je peux chauffer avec cela, ça reste quand même interdit mideoraita. Tout ça c'est minatora. Pourquoi? Parce que ça reste au moins considéré comme étant une toldat ha'esh, toldat ha'ur, la dérivée du feu, et la dérivée du feu, c'est aussi interdit qu'il y ait mideoraita. Ok. En sachant quand même qu'il n'y a pas de bichoul à faire bichoul. Ça, monsieur Anturas, c'est un autre sujet, je ne vais pas rentrer là-dedans. Effectivement, c'est un autre sujet. Là maintenant, je parle maintenant de quelque chose qui est cru. Quelque chose qui est cru, évidemment, eh bien, ça sera interdit mideoraita. Ma'adin, lorsque ça a déjà été cuit, effectivement, on verra. Yavesh, c'est autorisé. L'ach, machloket, on est mahmir, etc., etc. On verra tout ça dans ces films prochains. Nous dit mitamze. Si maintenant il faut faire la différence entre deux boilers. Vous savez c'est quoi le boiler? Ouais, je sais pas pour nos amis de France, hein, c'est un chauffe-eau. Un chauffe-eau. Alors il y a deux styles de chauffe-eau. Il y a un chauffe-eau, d'accord, ou bien alors même le même chauffe-eau en choref, en hiver, où j'allume, d'accord, le petit bouton. C'est beaucoup plus ramour que lorsqu'on est en été. Pourquoi? En été, l'eau, d'accord, ça a été chauffé par le soleil. D'accord, ça a été chauffé par le soleil. Tandis qu'en hiver, où il y a des nuages, il n'y a pas de soleil, donc je suis obligé de faire par l'électricité. L'électricité, on a vu que c'est considéré comme étant du feu. Donc du coup, ça sera beaucoup plus ramour en hiver qu'en été. Ouais, les gens, ils ne savent pas ça, mais il y a quand même cette différence. Alors eux, ils disent comme ça. Si j'ai un boiler que j'ai allumé, même avant Shabbat, ça ne change pas. Avant Shabbat, j'ai allumé, d'accord, même après Shabbat, j'ai éteint. Maintenant, l'eau, c'est une eau qui a été cuite, qui a été mibouchelette, qui a été chauffée par le biais du feu, d'accord, par le chashmal. Donc, il dit, si maintenant j'ouvre l'eau chaude, je n'ai pas le droit d'allumer l'eau chaude, d'accord, qui a été chauffée par ce boiler. Pourquoi? Parce que quand j'ouvre l'eau brûlante,
qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur? Il y a de l'eau froide qui rentre. Donc là, maintenant, il y a un bichoul qui est midéoraïta qui se fait. Si maintenant ça avait été par exemple Toldot Rama, que c'est un dérabanan, d'accord? Alors là, peut-être, c'est qu'une conséquence, c'est un gramma, je suis pas mitkaven, bédérabanan, graba, eno mitkaven, bédérabanan, erchéou, on peut s'arranger. Mais lorsque c'est un déoraïta, c'est interdit. C'est la raison pour laquelle, en été, d'accord, celui qui veut maintenant prendre de l'eau chaude, ça peut rester autorisé. Mais celui qui veut prendre de l'eau chaude en hiver, alors là c'est strictement interdit, même s'il ne pense pas, d'accord, même si, il faut faire attention quand on fait Netilat Yadayim, de temps en temps, je ne sais pas si vous savez, le robinet n'est pas à fond, il n'est pas du côté gauche, d'accord, il n'est pas à fond du côté froid, d'accord, il est peut-être au milieu, on ne se rend pas compte, ok, c'est un dérabanan. Alors on ne se rend pas compte, c'est un dérabanan, ok. Mais quand maintenant le manche du robinet est au milieu, finalement on prend aussi de l'eau chaude et aussi de l'eau froide. Et là on fait quand même rentrer de l'eau froide à l'intérieur, donc c'est problématique. Hein? Dans un cas, évidemment, on a appuyé sur le bouton. Et voilà, exactement, c'est un brûleur qui est électrique. Et, évidemment. Mais par contre, voilà, donc ça... Hein, d'accord, donc ça c'est le Or Letzion qui dit ça. Évidemment, Rav Ovadia Yosef qui nous dit que tout ça c'est interdit. Il y a maintenant, maintenant il y a un autre shoot. Donc dans Rav Ovadia, c'est marrant ça. Lui il dit qu'il y a un rajba. Bon, pas plus le fond de l'entend. C'est le problème ici en France, par exemple, c'est le problème dans les immeubles où on a l'eau chaude qui est collective. Ouais. Parce qu'on ne sait pas si quand on ouvre le robinet d'eau chaude, si ça joue sur effectivement le système de chauffage de l'immeuble ou pas. Ouais, alors effectivement. Non mais de toute façon ça ne change pas monsieur Ventura, parce que lorsque ça a été chauffé par l'électricité et vous engendrez que de l'eau froide rentre dedans, ça devrait être interdit. Alors là je vois qu'il y a Rav Ovadia qui dit qu'on peut quand même être Mekel dans cette situation-là. Il ramène une preuve d'un Rajba, bon c'est dans Siman Shintetvav il me semble. Là-bas il y a un Rajba qui dit que lorsque maintenant il y a un coq qui est rentré chez moi, je peux quand même fermer la porte, etc. D'accord, même si finalement, donc moi je pense pas le chasser, mais il va être chassé, donc c'est un petit créché, donc d'abord chez nous mitkaven, mais deoraita, et bien justement selon ce Rajbala il pourrait quand même être matir. Bon, d'accord, donc peut-être que je vais rire Meshut Yabi Omer, mais comme Raoul Achmir Bebolech Hashmalim Hashenken Bebolech Shadut Shemesh, évidemment. Donc Rav Ovadia il dit que on peut quand même peut-être s'appuyer sur les Mekelim, d'accord, grâce à ce Rajbala, mais il n'en reste pas moins que Vadaï qu'il faut être Mahmir, à Mahmir Tavo la Bracha nous dit Rav Ovadia. Le Or Letzion il dit évidemment c'est strictement interdit. Bon, il y a plein de... Ça change pas. Les 2 heures... Ça change pas, maintenant ça a été chauffé. 2 heures, t'as chauffé pendant... Ben ça change pas, maintenant... Tu n'utilises pas pendant le sel. Que ça change. Maintenant l'eau qui est à l'intérieur, c'est de l'eau qui a été chauffée par le biais du feu. Donc quand je fais rentrer de l'eau froide dedans, donc ça devrait être sauf ce Rav Ovadia qui nous dit que c'est autorisé. Ça chauffe. Alors le problème là, c'est surtout que ça chauffe. Non, pas du tout. Non, parce que l'eau elle est brûlante. Donc si tu attends 5 heures que l'eau elle soit plus yatsolé d'Edbo, ouais, je t'accorde, c'est autorisé. Ouais, bon, ok. Mais bon, en général, c'est pas le cas. Si on ferme l'arrivée d'eau, si on ferme l'arrivée d'eau, effectivement, ça sera autorisé. Avant le boiler. Ouais. D'accord. Oui. On ne chauffe pas. Ouais, si on ferme l'arrivée d'eau froide, effectivement, ça serait autorisé. Par contre, il faut faire attention, parce que il faut le mettre au maximum. Parce que si je le mets au milieu, il y a la rencontre des deux, d'accord? Il y a l'eau brûlante et l'eau froide qui se rencontrent. À moins qu'on dise que non, que comme ça fait un chemin, ça s'appelle Klisheni. Mais il y en a qui vont nous dire que non, parce que c'est ce qu'on appelle Michoubar. Et quand c'est Michoubar, alors du coup, justement, il n'y a pas encore cette notion de Klisheni. On appelle ça Nonifsak Akiloir. Vous savez que quand je prends maintenant quelque chose et du lait qui est brûlant, d'accord, et j'arrose du bassar, ouais, du bassar, ouais. Alors quand maintenant il y a un bout de viande, nous on sait que irouille c'est au cercle et des clipas, d'accord, c'est au cercle et des clipas. Dans une situation où je peux pas faire clipa, par exemple c'est un liquide,
D'accord? Admettons. Si maintenant, là, à la Khal et Maasé, on fait une différence. Si c'est Nifsak à Kiloir, c'est-à-dire que je fais comme ça, et avant que ça arrive, d'accord, j'ai arrêté. Donc, y a pas une... Donc le jet, il n'y a pas une relation directe entre le plat dans lequel ça arrive et le Klirishon dans lequel ça vient. C'est autorisé, mais ouais, c'est autorisé. C'est autorisé. C'est autorisé. Si par contre, c'est encore c'est Nifsak, alors là, justement, ça sera problématique. Bon. C'est-à-dire, on dit que ça remonte le long du jet d'eau, c'est ça? Ah non, ça c'est autre chose, monsieur Ampura. Ça c'est Ma'adin, lorsque par exemple, j'ai un truc d'eau par exemple, et je mets dans du lait. Est-ce que je vais dire que l'eau maintenant elle est chalavi parce que c'est remonté, oui ou non? C'est une marloquette entre un chach et un taz. D'accord, dans Taharovot, là-bas. Le taz il dit que non, il me semble. Il y en a un des deux qui dit que le problème c'est les édim. C'est-à-dire que c'est les vapeurs qui montent. Et l'autre il dit non, il y a en fait une khumra du Rama. C'est une khumra du Rama qui dit que on est recherche que ça remonte. Je crois qu'à la Khal et Maasé, on a peur que des édim. S'il n'y a pas de édim, je crois que c'est moutar. Il me semble. Ok. Moutar, quelle heure il est? Donc on a encore un peu de temps. Moutar liftoach haberez chez la magim. On peut, alors évidemment, dans le doute shemesh, comme on a expliqué juste avant, il n'y a aucun problème d'ouvrir l'eau chaude, ou les shtamesh, les shtivat kelim, ou bien alors, d'accord, pour utiliser pour laver, etc. D'accord, et pareil, on peut même fermer, il n'y a aucun souci, hein, quand c'est pas électrique. D'accord, c'est ce qu'on appelle le doute shemesh, c'est-à-dire que c'est l'eau chaude, d'accord, ça a été, voilà, par le soleil. Pourquoi? Alors l'eau, c'est la dérivée du soleil. Et d'accord, et donc la dérivée du soleil, c'est un interdit qui est d'ordre rabbinique. D'accord, donc de faire rentrer de l'eau dedans, ça serait interdit midi rabanan. Mais moi, je suis pas mitkaven. Quand moi, maintenant, je veux l'eau chaude maintenant, je suis pas mitkaven qui est de l'eau froide. C'est pas du tout mon intention. Et en plus, c'est un gramma. D'accord, donc en mitkaven. Ve'ave psikreché bederabanan bedavar she'eno elam shum xera. Psikreché bederabanan de quelque chose qui est xera, on autorise. D'accord. Vegam im amagim achamim arbe virotze lemasgam. Si maintenant je mets au milieu, et donc moi je suis intéressé qu'il y ait et de l'eau froide et de l'eau chaude, donc là normalement ça devrait être interdit. Pourquoi? Parce que là j'ai l'intention, d'accord, c'est direct, et justement j'ai l'intention que, d'accord, de refroidir. Ou plutôt de refroidir un peu l'eau chaude. Donc du coup je suis intéressé à ce qu'il y ait de l'eau froide et de l'eau chaude qui viennent. Il nous dit que même ça c'est autorisé. Pourquoi? Maintenant, celui qui veut être mahmir, c'est mieux. Oui, mais il n'explique pas pourquoi. Ça veut dire que si on a par exemple une tasse avec on s'est fait un café qui est brûlant, on ne peut pas rajouter un peu d'eau froide dedans pour le refroidir pour pouvoir le boire. Non, ça c'est autre chose. Ça parce qu'il arrive dans un cliché-ni, monsieur Ventura. Oui. Cliché-ni, c'est toujours autorisé, on verra. À part Kalé Abichoul, mais la notion de cliché-ni, c'est toujours autorisé. Là maintenant, je parle maintenant que je mélange de l'eau chaude et de l'eau froide en même temps. Là, Bravo Vadia, il dit que c'est moutard. Pourquoi il n'explique pas? Et Vechen Katal Orletion. Alors demain on continuera dans tout ce qui est à la Khal et Maasé, dans ce séif, et Bezrat Hashem, on passera, d'accord, au séif Dalet. Chazak ou Baruch, et à demain les amis.